Alors que les clignotants sont au rouge et les recettes publiques fondent comme neige au soleil suite aux méfaits de la Covid-19, un groupe d'opérateurs économiques inciviques de surcroît vient d'ouvrir plusieurs fronts de fraude douanière à travers le pays. Ils ont agi sans compter sur la vigilance extrême des éléments de la brigade douanière de la DGDA qui viennent de mettre en déroute un réseau de fraudeurs et contrebandiers à Goma au Nord Kivu et à Lufu dans le Congo central grâce au savoir-faire de Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, le directeur général ad intérim de la DGDA. Plus de détails sur ces différentes prises dans ces magazines. 46 millions d'euros, c'est le montant d'un financement que la France vient d'octroyer à la RDC pour la préservation et la gestion durable des forêts congolaises, l'assainissement de certaines communes de la capitale, la santé et la lutte contre la Covid-19. Selon l'esprit de ces financements, l'exploitation de ressources naturelles du pays doit avant tout profiter aux Congolais. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans Fiscalité et Développement, dans une présentation de Ruben Mayoni et Tiaki Yunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui, comme vous le savez, est la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine Fiscalité et Développement. Après sa nomination en qualité d'avocat général près la Cour de cassation, Adler Kisoula vient une fois de plus d'être nommé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, qui est un service public à caractère administratif et technique placé sous la tutelle du ministère ayant les finances dans ses attributions. L'ancien procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete aura pour cheval de bataille la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, la favorisation de la coopération internationale autour de la lutte de ces deux fléaux. Il sied ici de noter que Kisoula Adler poursuivra sa lutte contre le blanchiment des capitaux comme il l'a démontré récemment avec brio et sans embâche dans le dossier 100 jours au parquet général de Kinshasa Matete. Au moment où le gouvernement fait face à la crise économique liée au coronavirus, les ennemis de la République ont choisi ce même moment pour priver l'État de ses maigres ressources internes. À Goma, dans l'Est, et à Lufu, à l'Ouest du pays, des cas de fraude douanière ont été signalés par la brigade douanière. Voici les détails dans ce récit. Ils sont sans cœur, sans foi ni loi. Ces fraudeurs qui privent l'État de ses ressources internes en cette période difficile où le pays subit les effets néfastes du coronavirus avec la perte de recettes douanières et accisiennes. Importation et exportation ayant sensiblement diminué. Ces fraudeurs et autres contrebandiers, sans compter sur la vigilance des éléments de la brigade douanière, ont tenté de passer la frontière avec des marchandises pour ne pas payer le moindre frais de douane. D'abord au poste frontalier de Lufu, dans la province du Congo central, où la brigade douanière a mis la main sur un passager clandestin avec une somme de 680 000 $ américains dissimulée dans 3 cartons de cigarettes de marque Hong Swang en provenance de l'Angola. La loi en matière douanière a été de stricte application à l'encontre de ce malfrat. Comme si cela ne suffisait pas, à Goma, dans la province du Nord Kivu, une importante cargaison de marchandises dissimulées dans une camionnette à immatriculation rwandaise, RAB 518B transportant des choux, a été interceptée par la brigade douanière. Diverses marchandises constituées de baguettes à soudure de 1600 kg d'origine chinoise, de peintures de 228 kg et de tinaires de 120 kg d'origine kenyane, de plâtre en gypse de 1092 kg d'origine émirati, des gants chirurgicaux en latex de 96 kg d'origine malaisienne et de 72 kg d'origine chinoise, des aliments pour volailles de 1000 kg d'origine rwandaise et des grains de blé de 70 kg. Il est sans nul doute que le mobile de cette fraude douanière est de priver l'État congolais des recettes douanières au moment où il a grandement besoin des moyens financiers pour son développement. Toutefois,
La haute direction des douanes que dirige Jean-Baptiste Nkongolo et Simon Urbain Zouka, ainsi que l'ensemble du personnel de douane, ne lésineront sur aucun moyen pour mettre hors d'état de nuire ces bandits qui saignent à blanc l'économie du pays dans les postes frontaliers de la République. Toujours à la douane congolaise, son directeur général ad intérim, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila, a dernièrement inauguré le centre hospitalier de la DGD à Boma au Congo central pour permettre aux douaniers de cette partie du pays ainsi qu'à leurs dépendants de bénéficier des soins de santé de qualité dans les meilleures conditions. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. La mobilisation des recettes douanières et accidiennes ne pouvant être possible que par des douaniers en bonne santé. Images et commentaires, Michel Wangui et Lanton Nyangi. Il s'agit d'un bâtiment d'un étage construit à l'époque coloniale, réhabilité et modernisé de fond en comble par la DGDA. Le centre hospitalier de la douane congolaise à Boma est doté de plusieurs services, notamment la maternité. Certains malades sont déjà internés et reçoivent des soins de qualité. C'est la grand-mère. Ah, c'est la grand-mère. Ça, c'est l'enfant de... L'enfant de... Oui, c'était un chauffeur. Ah, son mère n'est pas là. Sa maman n'est pas là. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila a donné les instructions fermes aux responsables de la DGDA Boma afin de maintenir cet hôpital. Pour le DGAI des douanes congolaises, la santé des agents et cadres de la DGDA est une priorité pour la haute direction des douanes. On dit une âme saine dans un corps sain. Il faudrait évidemment que nous demandions qu'on puisse faire produire des recettes, mais il faut aussi qu'on tienne compte de la santé des agents et cadres. C'est dans ce cadre que je me sens heureux de pouvoir venir inaugurer ce centre médical dans la mesure où nous avons été là lorsque ces travaux avaient commencé. J'étais encore directeur provincial au Congo central à l'époque et maintenant là nous venons mettre en fait la main sur un travail déjà fini. Notre objectif, c'est de rendre les agents de douane capables de pouvoir surmonter tous les problèmes qu'ils ont, mais en étant dans des conditions de santé optimales. Voilà, ça fait partie de la politique du social prônée par le chef de l'État, qui voudrait dire effectivement que le peuple d'abord, ça veut dire non seulement que nous devons leur dire de pouvoir produire les recettes, mais aussi voir comment est-ce qu'ils vivent et dans quelles conditions ils vivent. Et si nous pouvons apporter des solutions, surtout du côté sanitaire, ça leur posera moins de problèmes. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur provincial de la DGDA Congo central, du sous-directeur de Boma et du corps médical. Parlons coopération à présent. Le ministre des Finances, Célia Lagouli, l'ambassadeur de France en RDC, François Pujola, le gouverneur de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et le directeur adjoint de l'Agence française de développement AFD à Kinshasa ont signé des conventions de financement de 46 millions d'euros, la préservation et la gestion durable des forêts congolaises, l'assainissement de certaines communes de la capitale Kinshasa, la santé et la lutte contre la Covid-19 sont les secteurs concernés par ce financement de la France. C'était dans l'enceinte même de l'ambassade de France ici en RDC à Kinshasa, à la Gombe, le 14 juillet 2020. Reportage signé Jean-Lumière Sekama. Le ministre des Finances, Célia Lagouli, et l'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, ont apposé leur signature pour la convention de financement du projet de gestion durable des forêts congolaises, PGDF. Le document du programme du PGDF, l'outil opérationnel de mise en œuvre, est le signé par Célia Lagouli, ministre des Finances, et celui de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabou Baziboué. L'Argentier national a relevé l'importance de cette convention qui appuie la gestion des forêts. En ce qui concerne la gestion durable des forêts, vous le savez, la gestion pas très rationnelle, pas très stratégique de cette forêt peut exposer non seulement le pays, mais également l'humanité à des graves déficits environnementaux dont les conséquences seront incalculables. Donc,
c'est tout à fait normal que nous puissions nous mobiliser, aussi bien le gouvernement congolais que la France, pour pouvoir inscrire la gestion de ces patrimoines universels dans la durée. Et donc le titre du projet le dit, gestion durable des forêts. Donc nous allons le faire. Le diplomate français et l'ordonnateur national des recettes ont rempli leur stylo pour la signature de la convention de financement du projet Topetola pour le renforcement de la résilience des quartiers urbains de Kinshasa. Là encore, Célia Lagouli est revenu sur la portée de ce projet. Il en est de même pour le projet Bopeto, pour, comme le titre le dit, garantir la résilience de certains quartiers de la ville de Kinshasa. Il y a quelques années, j'ai lu un très bon ouvrage d'un géographe américain, Jerry Diamond, qui a écrit sur l'effondrement. Et on voit l'effondrement des sociétés pour des raisons environnementales. Et donc, chaque fois que je me promène dans la ville de Kinshasa, ville qui m'a vu grandir, je m'inquiète également de l'effondrement de certains quartiers, peut-être butés à des difficultés de disparition. Aujourd'hui, grâce à ces projets, nous allons lancer un mécanisme, mais également une initiative qui n'est qu'une première, mais qui devrait se prolonger, pour pouvoir garantir la résilience de nos quartiers pour lutter contre ces problèmes environnementaux et nous prémunir contre le drame de disparition de ces quartiers et à terme de la ville de Kinshasa. Une autre signature a porté sur l'accord de rétrocession des fonds du projet Topetola à la ville de Kinshasa entre son gouverneur Gentini Gobila et le ministre des Finances Célia Lagouli. En chiffres, le projet de gestion durable des forêts bénéficie de 12 millions de dollars du CAFI, en français l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, mise en œuvre par l'Agence française de développement qui lui ajoute 4 millions d'euros. Quant au projet Topetola, il se chiffre à 15 millions d'euros financés par l'Agence française de développement AFD. Un autre projet sur le renforcement du système de santé de Kinshasa, de prévention et de contrôle des infections comme la Covid a été signé il y a quelques semaines. Financé par l'Agence française de développement AFD, il se monte à 17 millions d'euros. Espérons que ces nouvelles conventions de financement dans les secteurs de l'environnement et de la santé vont donner des résultats escomptés. Il va donc falloir bien orienter ces appuis financiers pour l'intérêt de la population congolaise. Ce qui nous amène à notre rubrique mots économiques du jour pour savoir ce qu'il faut comprendre par le terme finance. Les explications sont de Didi Mavambou. Le terme finance est dérivé du mot latin finis, qui signifie le terme. En français du XIIIe siècle, le verbe finer veut d'abord dire finir une transaction et donc payer. Par la suite, le mot évolue pour désigner des ressources financières et à partir du XVIe siècle, des affaires d'argent. La finance est largement devenue de nos jours un négoce d'instruments et de transferts des anticipations de revenus et des risques dont les prix peuvent être négociés sur des marchés ou auprès d'institutions. Le mot finance peut également désigner soit les techniques qui permettent de façon raisonnée d'obtenir et de placer des capitaux, soit les agences économiques ou les institutions qui recherchent des capitaux disponibles ou souhaitent en placer. Selon un scientifique polonais Dębski, la finance est un sous-système économique qui remplit 3 fonctions spécifiques. Tout d'abord, garantir la circulation des transactions financières. Ensuite, réunir l'épargne et la mettre au service des projets d'investissement. Enfin, évaluer les risques, lui attribuer une valeur et faire en sorte qu'il soit rentable. La finance se subdivise traditionnellement en plusieurs périmètres d'activité définis par la clientèle servie. Il y a d'abord la finance publique qui recouvre le financement des actions et du budget de l'État, des collectivités publiques et des organismes sociaux. Ensuite, la finance privée qui concerne la gestion du patrimoine et des revenus personnels, préparation de la retraite. Et enfin, la finance d'entreprise qui accompagne la gestion financière des entreprises en matière d'exploitation ou d'investissement.
Vous avez suivi dans cette émission la semaine passée la cérémonie de remise et reprise entre les responsables entrants et sortants de l'inspection générale des finances, IGF. Profitant de cette cérémonie de remise et reprise, le directeur de cabinet du président de la République ad intérim, Désiré Eberande Kolongele, a convié à la nouvelle équipe dirigeante de remplir pleinement ses missions, parmi lesquelles la lutte contre la corruption, le coulage des recettes et le détournement des deniers publics. Je vous propose de suivre cet extrait de l'intervention du DIRCAB AI du président de la République, choisi ici par Jocelyn Babalomba. L'inspection générale des finances a la bénédiction, a le soutien, a le réconfort du premier citoyen, à savoir Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En septembre de cette année 2020, l'inspection générale des finances aura 33 ans. C'est dire que ces corps d'élite spécialisés a une expérience indéniable en matière de contrôle des finances publiques. À cette expérience de 33 ans, il faut ajouter toutes celles accumulées depuis l'époque de l'ancien corps spécial d'inspecteurs des finances, CSIF. C'est cette expérience dont la République démocratique du Congo a encore plus besoin en ces temps particuliers où son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend instaurer un état des droits véritablement en République démocratique du Congo. Cet état des droits passe, vous vous en doutez bien, par un respect strict de principes de bonne gouvernance qui doit se traduire notamment par une gestion stricte et orthodoxe des deniers publics. En tant qu'instrument de contrôle des finances et des biens publics, l'inspection générale des finances est appelée à jouer un rôle de premier plan et même le rôle principal dans l'assainissement des finances publiques. C'est précisément cette dernière fonction, cette dernière tâche, cette dernière mission que son Excellence Monsieur le Président de la République a, dès son accession à la magistrature suprême, tenu à placer au cœur de son action notamment la lutte contre la corruption et le strict respect des règles renforçant l'orthodoxie budgétaire et financière. Il faut entendre par là que l'action de l'inspection générale des finances doit contribuer à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'une plus grande mobilisation des ressources et à annihiler, sinon décourager toute fraude, toute évasion fiscale. L'inspection générale des finances, qui est placée, vous le savez, sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État, constitue un service très spécialisé d'audit et de contrôle supérieur en matière de la rationalisation de la gestion de finances publiques, du suivi des activités des sociétés du portefeuille de l'État, de la mobilisation des recettes, de l'assainissement du climat des affaires et de toutes missions qui seront initiées par le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, dans l'objectif de lutter contre la fraude et le détournement des deniers publics. Nous voulons par la présente appeler les nouveaux animateurs non seulement au dynamisme, mais surtout à l'intégrité et à l'efficacité. Une chose est avoir le pouvoir, une autre chose est l'exercer, mais dans le respect des règles. D'où il est très important d'insister que cette inspection générale des finances ne pourra avoir de la crédibilité auprès des contrôlés que lorsque elle-même se sera dotée des valeurs. Quand nous disons valeurs, ce sont des valeurs républicaines, notamment l'intégrité et la technicité. Lorsque vous n'êtes pas technique sur un dossier, le premier réflexe, c'est de se faire corrompre.
Mais lorsque vous êtes très technique sur un dossier, même la personne contrôlée est en difficulté. Et à partir de là, ne négocie pas avec vous, mais avec l'État. Et c'est par vos résultats qu'on reconnaîtra le mérite, qu'on reconnaîtra la valeur de cette institution, comme on reconnaît un arbre par la valeur de ses fruits. Voilà pourquoi, Monsieur l'inspecteur général, chef des services entrant, Monsieur l'inspecteur général, chef des services adjoint entrant, vous avez une lourde responsabilité. Quelle est cette responsabilité? C'est de participer activement aujourd'hui à la mobilisation, n'est-ce pas, des recettes pour pouvoir soutenir les différents programmes, les différents plans, n'est-ce pas, que le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend mettre en place. Nous sommes dans une période particulièrement difficile de la Covid-19. Les activités économiques sont quasiment en berne. Le budget doit être remodelé pour tenir compte de cette circonstance, mais la mobilisation des recettes reste l'enjeu majeur si nous voulons atteindre tant soit peu les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais pour cela, il faut travailler pour pouvoir, à défaut d'éradiquer, mais au moins de diminuer tant soit peu le coulage des recettes publiques. Et vous avez un rôle majeur quant à ce. Ne vous laissez pas emporter, même en temps de crise, par ce qui va finir par délégitimer votre action. Soyez dignes d'être des Congolais nouveaux qui veulent un départ nouveau pour leur pays. Soyez des Congolais qui s'inscrivent dans l'action du chef de l'État pour un Congo meilleur, pour un Congo nouveau. S'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, place beaucoup de confiance en votre institution et nous pensons que vous serez digne de pouvoir relever ces défis, même dans des conditions difficiles. Je souhaite ainsi bon courage et bonne chance aux nouvelles autorités et à l'ensemble de la grande famille de l'Inspection générale des finances. Je vous remercie. Depuis la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo, le nombre des opérateurs d'assurance sur le marché de la RDC est de 21, dont 9 sociétés d'assurance, 11 sociétés de courtage d'assurance et un courtier d'assurance. Cependant, la culture d'assurance n'étant pas encore ancrée dans le mental de certains Congolais, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, compte sur la responsabilité des nouvelles sociétés d'assurance agréées qui doivent payer le sinistre et de leur équipe pour redonner confiance à la population congolaise. Conformément à la loi de 2015 portant code des assurances, 6 assurances sont obligatoires auxquelles il faut souscrire. Quelles sont donc ces assurances? Voici la réponse dans cette capsule éducative. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'assurance. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse nous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Il existe donc 2 catégories d'assurance. La première catégorie est celle des assurances des dommages. Elle nous protège soit des dommages qui nous touchent ou qui touchent nos biens ou compensent des dommages causés à autrui ou aux biens d'autrui. Par exemple, un incendie à la maison, un cas de vol de marchandises, un cas de maladie, un enfant blessé sur le chemin de l'école ou encore quand notre véhicule connaît un accident. La deuxième catégorie est celle de l'assurance vie. Elle vise à nous verser, à nous ou à nos familles, une compensation quand survient un événement lié à notre vie. Il peut s'agir de compléments en cas de retraite, d'invalidité, d'incapacité, d'un cas de décès ou encore en cas d'opération d'épargne ou d'investissement. Ainsi, quand le sinistre arrive, ce n'est donc pas à vous de prendre en charge les conséquences, mais à l'assureur auprès duquel vous payez régulièrement vos primes. Pour souscrire,
Vous devez signer un contrat d'assurance appelé également police d'assurance avec l'assureur de votre choix. C'est dans ce contrat que se trouveront toutes les conditions liées à la prestation de services ainsi que la procédure à suivre pour faire votre déclaration en cas de sinistre. Dès la signature du contrat et le paiement de la première prime, vous êtes assuré. Notez que l'assurance participe aussi au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Vous en savez tout maintenant sur les 6 assurances obligatoires, même si la République démocratique du Congo est l'un des derniers pays en Afrique ou au monde où l'activité assurantielle était réservée à un seul assureur. Mais avec le travail qu'abat, en tout cas l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, les choses marchent en tout cas dans la bonne direction. Pour ne pas en rester là, le gouvernement de la République a décidé de mettre fin à ces monopoles, ce grâce à la libéralisation du secteur des assurances par la promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances et en exécution de l'article 395 de la même loi numéro 15 du 17 mars 2015, donc instituant un établissement public à caractère technique doté de la personnalité juridique, si après dénommé Autorité de régulation et de contrôle des assurances, en abrégé ARCA. Parmi les 6 assurances obligatoires que nous venons de voir, il y a bien sûr l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. Que comprendre donc par cette assurance? Regardez les explications dans cet élément. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à verser un montant que l'on appelle prime à une société d'assurance afin qu'elle puisse vous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Lorsque nous possédons un véhicule terrestre à moteur, une voiture, une moto, un camion, ainsi qu'une remorque ou une semi-remorque, il n'est pas impossible que nous puissions causer un dommage à une personne ou à un bien appartenant à autrui. Quand le sinistre arrive, cela peut demander de dépenser beaucoup d'argent pour réparer les dégâts que nous avons causés. Cet argent doit couvrir les réparations ou le remplacement quand il s'agit de biens, ou encore payer les soins médicaux quand il y a eu atteinte physique, ou encore compenser une indisponibilité des victimes à vaquer à leurs occupations. Tout cela peut être très difficile à gérer. C'est pourquoi le Code des assurances a rendu obligatoire ce que l'on appelle l'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur, afin que, quand le sinistre arrive, que ce ne soit pas à nous de prendre en charge les conséquences, mais l'assureur auprès duquel nous payons régulièrement nos primes. L'assurance responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres à moteur fait partie des 6 assurances obligatoires prévues par la loi et peut être souscrite auprès de toutes les sociétés d'assurance qui opèrent légalement en RDC. Faites très attention car l'absence de cette assurance peut entraîner de lourdes sanctions. Tout conducteur de véhicule de cette catégorie doit être en mesure de présenter son certificat d'assurance aux agents qualifiés chargés de constater les infractions et à la police de la circulation en cas de contrôle. Pour la protection de nos biens, de nos familles, de nos concitoyens et de nos entreprises, pour nous protéger des conséquences des risques de la vie, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. Nous poursuivons dans cette émission la vulgarisation de l'arrêté interministériel portant fixation des taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise dont les recettes sont ordonnancées
est recouvré par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Après la police de circulation routière, suivez à présent ce que vous devez payer comme amende transactionnelle en cas d'infraction de droit commun. Les commentaires est signé Patience Vumilia. Annexe à l'arrêté interministériel numéro 001-CAB-Intersecdac-2012 et numéro CAB-Finance 2012-530 portant fixation de taux des droits et taxes à percevoir à l'initiative de la police nationale congolaise relatif aux amendes transactionnelles pour infraction des droits communs. Abus de confiance, 80 à 500 $. Abandon de famille, 50 à 500 $. Adultère, 50 à 500 $. Atteinte à la liberté des cultes, 20 à 100 $. Attentat à l'inviolabilité des secrets de lettres, 50 à 300 $. Banqueroute, 300 à 1000 $. Prix des scellés, 60 à 500 $. Enlèvement et déplacement des bornes, des délimitations des terrains, 50 à 500 $. Cas frauduleux, 20 à 200 $. Contrefaçon, falsification et imitation des signes monétaires, 500 à 2000 $. Corruption des fonctionnaires, 100 à 600 $. Coups et blessures, 100 à 500 $. Culture, vente, transport, détention, consommation et trafic du chanvre à fumer, 100 à 1000 $. Dénonciation calomnieuse, 50 à 500 $. Destruction méchante, 100 à 500 $. Détention, transport, trafic, vente et consommation de drogue, 100 à 1000 $. Diffamation et injure, 50 à 500 $. Divagation des animaux, 20 à 100 $. Duel et provocation en duel, 50 à 500 $. Émission d'échecs sans provision, 500 à 1000 $. Escroquerie, 100 à 1000 $. Épreuve superstitieuse, 50 à 500 $. Falsification des sceaux, 100 à 1000 $. Faux en écriture, 100 à 1000 $. Faux et refus de témoignages, 60 à 500 $. Grivellerie, 20 à 100 $. Imputation dommageable, 50 à 200 $. Injure publique, 50 à 100 $. Ivresse publique, 20 à 100 $. Menace, 20 à 200 $. Non-assistance à personne en danger, 50 à 500 $. Outrage et violence contre les autorités, 50 à 500 $. Outrage public aux bonnes mœurs, 50 à 500 $. Présence des mineurs dans un débit de boissons, 50 à 200 $. Provocation à la désobéissance civile, 50 à 100 $. Projection des films enfants non admis, 100 à 300 $. Propagation des faux bruits, 20 à 100 $. Recel d'objets, 50 à 200 $. Détention illicite des documents, 20 à 100 $. Racisme et tribalisme, 500 à 1000 $. Violation des secrets professionnels, 50 à 200 $. Tromperie sur la qualité et quantité, 50 à 200 $. Tapage nocturne, 20 à 100 $. Usage de faux, 100 à 1000 $. Usure ou prêt à intérêt excessif, 20 à 100 $. Usurpation des fonctions publiques, 100 à 500 $. Violence et voie des faits, 20 à 100 $. Violation des domiciles, 50 à 300 $. Vol simple, 50 à 300 $. Fait à Kinshasa le 22 août 2012, signé Patrice Kitebi Kibonvoul, ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Richard Mouyej Manguez-Manz, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le rythme des prix des produits de consommation courante ne décolère pas. En tout cas, la situation du panier de la ménagère reste préoccupante à cause, entre autres, de la pandémie de coronavirus qui continue à influer sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation, au-delà, bien sûr, de la dépréciation de la devise nationale face au dollar américain. Le constat
effet sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 18 juillet 2020 par notre consoeur Philon Cholet. La dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain continue d'influencer la hausse des prix des denrées alimentaires sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant la viande, les prix d'un carton de 20 kg a connu une hausse passant de 200 000 francs congolais à 210 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de hausse d'hier. Une semaine, nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même tableau haussière au marché Zikida dans la commune de Kinshasa où un carton est passé de 205 000 francs congolais à 213 000 francs congolais. 211 000 francs congolais au marché Gambela dans la commune de Kassavubu et 207 000 francs congolais au marché Selembao situé dans la commune de Bumbu. Cette hausse des prix de viande est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Hausse également des prix du maïs sur les marchés de Kinshasa. Un sac de maïs graines en provenance des provinces du Kwilu et du Congo central coûte 105 000 francs congolais au marché de la Liberté, 110 000 francs congolais au marché Zikida, mêmement au marché Gambela où ces mêmes produits est passé de 95 000 francs congolais à 108 000 francs congolais et de 90 000 francs congolais à 100 000 francs congolais au marché Selembao. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Les sacs de 50 kg n'a pas bougé d'une semaine à l'autre. 91 000 francs congolais au marché de la Liberté, 92 000 francs congolais au marché Zikida, 91 600 francs congolais au marché Gambela et 90 000 francs congolais au marché Selembao. Hausse des prix d'huile végétale sur les marchés de Kinshasa. Un bidon qui coûtait 14 000 francs congolais il y a peu se vend actuellement à 14 300 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Hausse également au marché Zikida de 14 000 francs congolais à 14 500 francs congolais. Au marché Gambela, on peut l'obtenir à 15 000 francs congolais, soit 500 francs congolais de hausse d'une semaine à l'autre. Terminons ces tabloïds de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec les haricots dont un bol appelé Ebundeli a connu une hausse. Il est passé de 3 000 francs congolais à 3 400 francs congolais au marché de la Liberté. 3 200 francs congolais, c'est le prix d'un bol de haricots au marché Zikida. Au marché Gambela, il coûte 3 500 francs congolais. Et enfin, au marché Selembao, on peut l'avoir à 3 300 francs congolais, soit 300 francs congolais se sont ajoutés par rapport à la semaine dernière. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 18 juillet 2020 sur les marchés de Kinshasa. Et puis sur le marché d'échange, suite à un problème technique survenu au niveau du site internet de la Banque centrale du Congo, nous ne serons pas en tout cas vous donner les taux officiels de l'Institut d'émission. Qu'à cela ne tienne, sachez qu'au samedi 18 juillet 2020, au parallèle bien sûr, le taux était à 2000 francs congolais les dollars américains dans la majorité des communes de Kinshasa et à 2017 francs congolais les dollars précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. 1950 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa à Bunia. Dans la province de l'Ituri, les billets verts s'est négocié à 1900 francs congolais, 1930 francs congolais à Kalemi dans la province de Tanganyika, 1940 francs congolais à Kolwezi dans la province du Lualaba, 1950 francs congolais à Manda, nous sommes là dans la province du Congo central, et à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le dollar américain s'est négocié à 1990 francs congolais à Kindu dans la province du Maniema. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Goma dans la province du Nord Kivu où un dollar américain a valu 2000 francs congolais. Comme nous parlons marché d'échange à Kinshasa, comme partout ailleurs à travers la République démocratique du Congo,
Les bureaux d'échange manuels pullulent, foulant ainsi au pied l'instruction numéro 07 du 6 septembre 2007 de la Banque centrale du Congo. Notre correspondant permanent à Bukavu, Sud Kivu, Bertin Ilosio Ilochine, a fait le constat de cette activité dans les rues de Bukavu, conformément au moratoire du ministère provincial des Finances du Sud Kivu. Voici les détails. Le législateur a doté la République démocratique du Congo de bons textes juridiques. Cependant, le pays souffre de l'application de la loi et de la sanction en cas de la violation. Dans les marchés d'échange, l'instruction administrative de la Banque centrale du Congo numéro 07 du 6 septembre 2017 réglemente l'activité d'échange dans les bureaux d'échange. En défiance de la loi, des milliers d'échangeurs pullulent dans les marchés noirs en République démocratique du Congo. Au Sud Kivu, pour la énième fois, l'autorité monétaire a remis à l'ordre sans succès des contrevenants dans les marchés. Même l'exécutif provincial et le pouvoir judiciaire semblent être impuissants devant les délinquants dans les marchés d'échange. Allez informer vos membres que vous n'exercerez plus dans la rue. Désormais, organisez-vous dans des bureaux d'échange que la Banque centrale du Congo va créer. Le bureau d'échange ne va pas vous empêcher à vous organiser à son sein en cambiste. Donc, nous venons de nous mettre d'accord que tous les cambistes seront expulsés de la rue pour prester dans des bureaux d'échange. Pour ce faire, allez vous entretenir avec vos membres avant de vous conformer à la loi. À cet effet, nous vous donnons un moratoire d'une semaine. 2 mois après le moratoire, les changeurs légaux se remettent sans succès à l'arbitrage de la loi. En RDC, les changeurs doivent se conformer, doivent s'agréer et doivent être agréés par la Banque centrale. Et dans les cas d'espèce, mon point de vue serait d'appeler les clandestins à se conformer à la réglementation d'échange, mais aussi à l'instruction de la Banque centrale qui oblige toute personne qui veut œuvrer dans ce secteur de s'agréer. Comme dans une jungle, les changeurs en conflit avec la loi continuent à régner en maître absolu dans les secteurs. Il est difficile de respecter la loi car nous avons déjà sillonné plusieurs provinces du Congo. Dans aucune province existe de bureaux d'échange agréés. Nous avons été dans la ville de Lubumbashi, à Manono, à Kisangani, à Goma sans trouver de bureaux d'échange. La mesure ne doit pas s'appliquer à la seule province du Sud Kivu. Dans les cas contraires, il faut que la décision soit généralisée à toute la République démocratique du Congo et non dans une seule province. Pour entrer dans un bureau d'échange, il y a des normes, il y a des taxes, il faut la location des maisons. Pour le moment, vous connaissez vous-même la vie d'un citoyen congolais aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, au niveau des Bukavu, les cambistes ne sont pas encore prêts parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et surtout que les banques n'ont pas encore donné des crédits. Donc il n'y a pas de l'argent justement pour que cette association puisse évoluer dans ce sens du bureau d'échange. Mais si l'État s'impose, bon, il y aura... peut-être on peut se mettre ensemble avec l'État pour avoir certaines mesures entre nous et l'État. Aussi, on peut aussi demander aujourd'hui une diligence le temps que les cambistes s'organisent petit à petit. Le scénario prêche contre le climat des affaires en République démocratique du Congo, une thèse du gouvernement congolais pour attirer des investissements privés au pays. Restons encore à Bukavu où l'approvisionnement de la ville et de toute la province du Sud Kivu en poissons devient une opportunité d'affaires. Retrouvons une fois de plus notre correspondant permanent à Bukavu, au Sud Kivu, Bertin Ilosio Ilochine, pour les détails dans ce reportage. Des renseignements recueillis auprès des importateurs de poissons au Sud Kivu, la province a besoin d'au moins 1700 tonnes de poissons le mois, besoin que le marché satisfait avec difficulté. Face à ces déficits, des cages de poissons sont en vogue sur le lac Kivu, des cages dont le gouvernement provincial estime la production à 100 tonnes le mois. À travers ce projet lancé aujourd'hui, qui est une première phase pilote, dans un bref délai, on
aura la capacité d'offrir aujourd'hui plus de 100 tonnes de poissons. Et déjà aujourd'hui, il y a 40 000 pieds disponibles. Et quand on sait que les besoins de la population ici, la ville province Bukavu, on a besoin de 20 tonnes par semaine. Donc aujourd'hui, nous avons déjà 40 tonnes. Aujourd'hui, ça donne à peu près 2 semaines d'approvisionnement. Cela va pallier à cette dépendance par rapport aux pays voisins. Et nous pensons que la deuxième phase, selon des explications du FPI, de l'ITA, nous pourrons atteindre cette capacité d'offrir, de couvrir totalement les besoins de la population. Ça va jouer sur le prix, parce qu'il faut reconnaître que le prix est un peu élevé aujourd'hui. Mais si demain la seconde phase se réalise et se termine, nous pourrons dire que la ville de Bukavu va être approvisionnée régulièrement. Pour une population dont la majorité vit sous les seuils de la pauvreté, le tilapia du lac Kivu n'est pas à la portée de nombreux au sud Kivu. Les tilapias du lac Kivu sont vendus à Bukavu sur le marché autre que le marché central de Kadutu. La cause est qu'il coûte cher. Le morceau coûte 7500 francs, alors que la pièce du poisson importé coûte entre 800 et 1000 francs congolais. Afin que le poisson du lac Kivu soit accessible à la majorité, il est nécessaire que le marché revoie le prix à $2 l'unité. Voilà, notre correspondant à Bukavu a évoqué l'aspect qui est lié à l'opportunité d'affaires qu'offrent ces poissons en cage, mais sachez que le projet est financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. C'est ainsi qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche célébrée le 24 juin dernier, le gouvernement provincial du Sud Kivu avait procédé à la récolte des premiers poissons élevés dans les cages flottant sur le lac Kivu à Bukavu. Donc, ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme nous l'avions dit, est donc financé par le FPI. Le reportage sur la récolte de ces premiers poissons est signé par nos confrères de la RTNC Bukavu. Lancement ce mercredi 24 juin à Bukavu des activités de récolte et de commercialisation des poissons issus du projet pilote pour la promotion de l'élevage des tilapia en cage PTC au Sud Kivu. Un projet du gouvernement congolais financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État de la RDC. Au cours de cette cérémonie, il a été précisé que 40 tonnes de poissons tilapia sont disponibles dans les 10 cages installées dans la baie de Onga entre Murumba et Nguba. Un stock de 2 semaines car la ville de Bukavu consomme 20 tonnes par semaine. Kivu. Avec ce projet, la province du Sud Kivu va mettre fin à l'importation du tilapia les jours à venir. Le directeur régional du Fonds de promotion de l'industrie pour le Nord et le Sud Kivu, Honoré Kabunda, a dit que le coût d'un kilo de poisson produit localement est plus cher que celui du poisson importé et qu'avec l'implantation prochaine des équipements de production d'intrants au niveau de Kalambo dans le territoire de Kabaré, le prix sera sensiblement revu à la baisse. Hier, le prix était à 4,5, mais aujourd'hui nous sommes à 4. Je crois demain nous serons à 3. Le gouverneur du Sud Kivu, Tiongo Bijekassi, a dit sa satisfaction quant à ce projet d'élevage du tilapia en cage. C'est sur ces mots de remerciements et de satisfaction que j'inaugure cette activité de la pêche du poisson en cage flottante à Onga avec l'espoir de lancer prochainement la même activité dans d'autres territoires. La cérémonie a eu lieu ce 24 juin à l'occasion de la commémoration de la journée nationale du poisson en présence du président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Zachary Lwamira, en présence également de représentants de l'ITEA et de la chef d'antenne du FPI dans la province du Sud Kivu. De Bukavu, jetons un regard sur les cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 18 juillet 2020 sur le marché international. Le baril de l'or noir a coûté 43,14 $ américains à Londres, en baisse de 0,60%. À New York, le prix des 159 litres du baril léger américain West Texas Intermediate WTI s'est vendu
à 40,61 $ américains, soit une baisse également de 0,9%. Selon le site leprixdubaril.com, le prix du pétrole se sont un peu repliés vendredi, lestés par des prises de bénéfices et par un nouveau record de cas de Covid-19 aux États-Unis d'Amérique, signe inquiétant pour la reprise de la demande du brut. La tonne du cuivre a chuté pour se situer cette semaine à 6 385 $ américains, soit une baisse de 1,61%. Le prix de la tonne du cobalt est resté stable à 28 500 points. L'once du métal jaune, de son côté, a gagné 0,75% de sa valeur, se vendant à 1808,30 $ américains. Côté prix des produits agricoles, la tonne du maïs a coûté 333 $ américains, soit une hausse de 2,07%. La tonne du riz a bouclé la semaine en baisse de 1,38% à 11,83 $ américains et baisse pour la tonne du blé de 2,91% qui s'est négocié à 535 $ américains. Le prix de la tonne du café est en forte hausse également de 1,17% pour la tonne du cacao qui a valu 2160 $ américains. Et enfin, le coton a perdu 0,93% de sa valeur, la tonne se négociant à 62 $ américains. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques congolaises est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis. En attendant, prenez toutes les précautions nécessaires pour vous protéger les vôtres contre la pandémie du coronavirus en respectant bien sûr les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans le pli de son coude, respecter la distanciation sociale d'1 mètre, éviter les attroupements et autres. Nous dédions cette émission à tous nos compatriotes du Sud Kivu et particulièrement à toutes les victimes de glissements de terrain qui a eu lieu dernièrement à Bukavu. Nous sommes de cœur avec vous. Vous avez le soutien et la compassion de l'agence Galaxy Media. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt. Santé de fer à tous et à toutes.